Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Investir en Slip. Aujourd'hui une petite vidéo assez simple voilà, pour vous partager une petite astuce. Alors c'est pas une astuce qui d'un point de vue technique va forcément vous faire vibrer, mais c'est une astuce qui est assez rigolote. Donc l'annonce sur Twitter et sur mon blog, c'était, enfin on va dire la promesse de vente, c'était d'arriver à positionner très facilement son site à un maximum de 2 clics avec un potentiel de plus de 66 millions d'utilisateurs. Donc pour ceux qui ont un petit peu de culture, voilà, une culture débordante, ça correspond grosso modo dans l'idée à la population française. Et bon, vous allez comprendre pourquoi en fait très rapidement. Donc on entre dans le vif du sujet. En fait, l'idée, ça va être d'exploiter les doodles. Aujourd'hui, on est le 17 février 2016 et vous voyez que Google voilà, propose un doodle il y a 235 ans, et c'est René Laennec. Alors, qui est René, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que quand on clique sur le doodle, Google génère une requête voilà, avec une page de résultats assez classique. Donc, bien prendre en considération que ce doodle-là est affiché sur la plupart des pages d'accueil de Google qui sont, on va dire, sollicitées depuis des gens qui sont géolocalisés en France, donc 66 millions d'utilisateurs. Pour celui qui s'ennuie un petit peu, voilà, l'internaute lambda, il va cliquer là-dessus, qui est René, il va chercher à savoir qui est René, donc il va cliquer potentiellement sur les liens qui sont présentés sur cette page de résultats. Ce qui va être intéressant, c'est qu'ici on remarque que vous avez Wikipédia, qui est un CMS qui est éditable et pas modéré a priori, donc assez sympa. BFM TV, why not? Futura Science, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Je sais pas, on va ouvrir un petit peu de façon anarchique. Allez, on va regarder vite fait. Voilà, Wikipédia, parfait. Parfait. Ici, vous pouvez éditer le texte en fait, hein, sans avoir besoin de créer de compte ou quoi que ce soit. Alors peut-être que ça sautera, mais l'idée c'est juste là d'être présent pendant que le Doodle est actif. Donc voilà, vous pourriez très bien mettre votre site en fait dans les liens externes ici. Si vous avez peur que votre lien externe saute en moins de 2 minutes, vous pourriez très bien imaginer quelque chose sur Zenoposter qui automatise le repost dans cette section. Enfin bon, après voilà, à votre sauce, hein, je veux dire, vous voyez ce que vous pouvez faire avec. En tout cas, euh, Wikipédia, un clic, votre site internet, deux clics pour moi, et c'est sur le premier résultat de la page de résultats, donc la promesse de vente, elle est tenue. On pourrait presque s'arrêter là. Hop, BFM TV. Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il n'y a pas des commentaires? Tiens, tu peux rentrer ton opinion ici, tu peux voir vous pouvez voir ce que vous pouvez faire par rapport à ça. La biographie ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous pouvez rien faire. Hop, on zappe. Ici, on peut rien faire non plus. Ok. Bon, en tout cas, coup de chance, hein, voilà. Pour ce qui est de Wikipédia et de BFM TV, qui correspondent au premier et au troisième résultat, vous pouvez faire quelque chose, certainement dans Google Actualité, vous pouvez avoir des journaux là qui proposent de poster des commentaires. Ensuite, la question qui peut se poser, c'est comment on peut faire pour anticiper la venue des doodles. Bon, alors il y a des dates qui parlent à tout le monde, hein, la Saint-Valentin, Joyeux Noël, la fête du jour de l'an, la fin de la guerre, la fin de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de vraiment arriver à anticiper de façon plus ou moins formelle les différents événements qui sont à venir. Et pour ça, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle voilà, google.com/doodle. Et là-dedans, vous pouvez avoir accès aux archives de tous les doodles et donc vous allez pouvoir anticiper les prochains doodles. Alors, qui dit anticiper les prochains doodles dit bien sûr éditer les pages qui sont positionnées sur ces requêtes-là, mais vous pourriez très bien en amont voilà, décider que vous allez monter par exemple sur 182e anniversaire de la date de Dimitri Bendeleev, là. Bon, ben, l'an prochain, mettons, ce sera le 183e. Alors, je sais pas, il y a rien de garanti pour que ça ressorte encore une fois, mais vous pourriez très bien monter une page voilà, dont vous êtes propriétaire, la faire grimper sur cette requête-là, qui semble pas être non plus démentielle en termes de concurrence. Et à ce moment-là, vous ne positionnez plus votre site à deux clics de 66 millions d'utilisateurs, mais vous positionnez votre site à un clic de 66 millions d'utilisateurs. C'est l'idée, vous avez saisi le truc. On s'est focalisé sur la France, mais bien sûr, en fait, les doodles, c'est valable pour le monde entier et sur des requêtes qui sont
indépendantes les unes des autres. Du coup, vous pourriez peut-être être 365 jours par an sur des requêtes avec un potentiel de dingue. Voilà, c'est une petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut. On peut dire qu'elle est un petit peu gadget quand même. Forcément, hein, votre trafic est pas ciblé, mais il suffit de réfléchir un petit peu dans quelle mesure vous pourriez exploiter ça, notamment peut-être, par exemple, sur la fête des mères. Sur la fête des mères, ça peut ne pas être complètement idiot de se positionner sur ce type de requêtes. C'est des requêtes qui en AdWords coûtent relativement cher. Enfin bref, je vais pas m'étaler ni embrouiller le message. J'espère que vous aurez saisi ce que je raconte. Voilà, aujourd'hui c'était la fête à René et ça peut être aussi votre fête. Voilà, bien, je vous laisse, je vous remercie pour votre écoute et si vous avez aimé cette petite astuce, n'hésitez pas à la partager, ça me fera plaisir et puis ça me donnera envie d'en publier d'autres. À bientôt sur Investir en SIP, merci.